Khawti Wadati, Mshalkha alaikum, bonsoir tout le monde, Azul Filaoun, j'espère que tout le monde va bien, salam alaikum, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que la santé, le moral est au top, même si des fois nous vous déprimons avec nos investigations et nos enquêtes et nos révélations. Notre objectif naturellement n'est pas de vous décourager, notre objectif est au contraire de vous encourager à se joindre à une dynamique collective de changement dont a besoin notre pays, et pour qu'il y ait cette dynamique collective de changement, il faut qu'il y ait une prise de conscience concernant les véritables dessous de l'actualité de notre pays, s'agissant notamment des problèmes cruciaux de notre pays. Et j'aimerais vous parler d'un sujet très important. Les Algériens qui étaient naguère, qui traitaient naguère dans un passé très récent, leurs voisins marocains, leurs voisins tunisiens, on a les Mauritaniens, on a les autres pays de l'Afrique subsaharienne avec beaucoup de mépris et d'orgueil, beaucoup beaucoup du mépris surtout, hein. Parce qu'on était riches à l'époque. Les Algériens à l'époque, enfin à l'époque avec tout cela quelques années, considéraient les autres pays, notamment les pays voisins, comme étant des pays très pauvres. Ils n'avaient pas le même confort de vie, ils n'avaient pas la même qualité de vie, ils n'avaient pas les mêmes conditions matérielles, les conditions sociales, socio-économiques. Et ben, ce mépris, c'est bon, n'est plus d'actualité. En tout cas, les Algériennes et les Algériens ne peuvent plus dire qu'ils sont très différents des Tunisiens et des Marocains, des Égyptiens, des Mauritaniens et des autres pays qui n'ont pas de pétrole et de gaz et qui ne sont pas aussi riches que notre pays. Pour la simple raison qu'aujourd'hui, la Banque mondiale a confirmé officiellement que les Algériens sont aussi pauvres que leurs voisins. C'est-à-dire que les Algériens sont devenus aussi pauvres que les Marocains, que les Tunisiens, que les Mauritaniens, que plusieurs autres pays qui appartiennent à ce qu'on appelle la catégorie des pays à revenus intermédiaires de tranche inférieure. Je vais vous expliquer cela. Je mets à la Banque mondiale, chaque 1er juillet, elle fait un classement des pays, ce qu'on appelle ça une classification des pays selon ce qu'on appelle le revenu national brut, le RNB. Le RNB, c'est le revenu national par habitant. C'est en fait la Banque mondiale a une méthode, la méthode Atlas, qui permet de distinguer les pays à la 4 catégories. La catégorie l'oula, c'est des pays à revenus élevés. La catégorie deuxième, c'est des pays à revenus intermédiaires mais de tranche supérieure. La catégorie troisième, c'est les pays à revenus intermédiaires mais de tranche inférieure. Et la dernière catégorie, c'est les pays à revenus faibles ou très faibles. C'est les pays pauvres ou les pays qui sont dans une situation de dénuement et de misère sociale. Les 4 catégories elles sont déterminées par la Banque mondiale, par la classification de la Banque mondiale, selon ce qu'on appelle le revenu national brut. Le revenu national brut, il est étudié par le PIB, le produit intérieur brut, c'est-à-dire la richesse nationale que crée un pays pendant une année. Ils édulent plus les revenus qui proviennent du reste du monde, c'est-à-dire notamment ce que la diaspora originaire de ce pays elle envoie chaque année comme argent, on appelle ça les fonds des expatriés, ou les investissements directs étrangers. Et le tout, il est divisé par le nombre des habitants, et on a ce qu'on appelle le revenu national brut, le RNB, qui est en réalité le revenu national par habitant. Il y a combien dans chaque pays, il y a combien de revenus par habitant, combien peuvent gagner les habitants de ce pays. À l'hsab, le PIB, la richesse nationale qui est créée, à l'hsab, les envois des expatriés de ce pays qui habitent à l'étranger, plus les investissements étrangers. C'est une méthode qui est là et appliquée depuis pratiquement 1987. Et chaque 1er juillet, il y a la classification des pays du monde des Drudj. L'Algérie, jusqu'à 2019, on était dans la deuxième catégorie. On n'était pas dans la catégorie des pays à revenus élevés, qui sont les pays riches, les pays occidentaux, les pays qui sont les monarchies du Golfe, dans l'Alliance. Mais on était dans la deuxième catégorie, qui est la deuxième meilleure catégorie, la catégorie des pays à revenus intermédiaires, mais de tranche supérieure. C'est-à-dire on était proche des pays riches. Maintenant, depuis 2019, on est dans la troisième catégorie et on se rapproche malheureusement de la quatrième catégorie qui est le revenu des pays à faible revenu. La troisième catégorie, c'est les pays à revenus intermédiaires de tranche inférieure. نعطيكم اليوم تشوفوا le monde, la région, parce que dans l'Algérie, la classification de la Banque mondiale se fait selon les régions. Le monde est divisé en plusieurs régions, l'Asie du Sud-Est, le Pacifique, l'Europe occidentale, l'Europe de l'Est, l'Amérique du Nord, l'Amérique latine.
La région à laquelle nous appartenons dans les classifications des organismes mondiaux, internationaux, soit la Banque mondiale, le FMI ou plusieurs autres organismes, que ce soit privés ou membres ou qui sont rattachés à l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, on appartient à la région Afrique du Nord, Moyen-Orient, MENA. Alors, la région MENA, qui a les revenus, les catégories des pays à revenus élevés. Pour appartenir à cette catégorie, il faut que les habitants de ce pays touchent plus de 13 205 dollars par an. Si les habitants d'un pays arrivent à toucher par an, plus de 13 205 dollars américains, ça, on va les classer dans la catégorie des pays à revenus élevés, c'est-à-dire les pays riches. Dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, il y a 8 pays qui font partie de cette catégorie. C'est le Bahreïn, c'est le Koweït, c'est Oman, le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats et Israël. Parce qu'Israël, elle est classée dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. Elle est située dans cette région-là. Ces 8 pays sont considérés comme riches. Et leur population est considérée comme riche parce qu'ils arrivent à avoir plus de 13 205 dollars par an. Ça s'explique, il y a des monarchies du Golfe, les Émirats, l'Arabie Saoudite, le Koweït, il y a des pays très développés comme Israël, et voilà. C'est tout. Ou le pétrole, où tu es riche parce que tu as un petit pays, tu n'as pas beaucoup de population, mais tu gagnes beaucoup d'argent grâce à la vente du pétrole et du gaz, ou tu es un pays hyper développé comme Israël. Il y a 3 pays qui appartiennent à la catégorie des revenus, ce qu'on appelle intermédiaires de la tranche supérieure. Yani, dont le revenu par habitant, il est calculé entre 4 256 dollars et 13 205 dollars par an. Entre 4 256 dollars et 13 205 dollars par an. Les 3 pays sont l'Irak, la Jordanie et la Libye. On trouve 2 pays pétroliers, la Libye et l'Irak. C'est des pays qui ont beaucoup de réserves de pétrole et de gaz, et quand malgré les problèmes politiques de ces pays-là, et malgré l'instabilité de ces pays, la Libye est en guerre, des fois la guerre cesse, mais elle revient, il y a des accords de paix, mais chaque fois les violences reviennent sur les devants de la scène. Malgré cela, leur population elles ont un certain niveau de richesse parce qu'elles arrivent à avoir entre 4 000 des revenus par an, elles arrivent à avoir des revenus par an entre 4 256 dollars et 13 205 dollars américains par an. J'ai la 3e catégorie, c'est à laquelle nous appartenons, nous les Algériens et les Algériens, c'est la catégorie des pays à revenus intermédiaires de tranche inférieure, c'est-à-dire qu'ils sont proches de la pauvreté. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas proches de la prospérité. C'est des pays dont les populations s'approche du seuil de la pauvreté. Les 8 pays, c'est l'Algérie, le Liban, l'Égypte, l'Iran, la Mauritanie, le Maroc, la Palestine, la Tunisie. Les pays, le revenu, il est entre 1086 dollars et 4255 dollars par an. Et le revenu national par habitant, les revenus des habitants par an sont entre 1086 dollars américains et 4255 dollars américains par an. La dernière catégorie, c'est les catégories des pays à faible revenu, c'est des pays pauvres qui sont dans le dénouement. C'est la Syrie et le Yémen, qui sont tous les deux en guerre. Tous les deux qui sont en guerre. Donc c'est pour ça que leur population, elle est très pauvre. Les Algériens, on était dans la catégorie de l'Irak, la Jordanie et la Libye. Des catégories à des revenus de tranches intermédiaires, mais de tranches supérieures. Des revenus intermédiaires, ni riches ni pauvres, mais de tranches supérieures. Plus proches de la pauvreté que de la richesse. Cette situation nous se sommes dégradés, on a régressé pour atteindre la catégorie des pays qui sont proches de la pauvreté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les Algériens aujourd'hui ont le même niveau de vie que les Marocains, que les Tunisiens, que les Égyptiens, que les Mauritaniens, que les Palestiniens. La Palestine est un pays occupé pourtant. Il n'y a que l'Iran, qui est pays pétrolier comme l'Algérie, qui appartient à cette catégorie des pays proches de la pauvreté, pour la simple raison que l'Iran fait l'objet, c'est d'abord 80 millions d'habitants, pratiquement l'Iran, et c'est un pays qui souffre du blocus occidental. Je vous rappelle, que l'Iran, il est sous sanctions internationales, et c'est pour cette raison qu'il a du mal à revendre son pétrole. L'Iran, c'est 83 millions d'habitants, et il est sous sanctions internationales, sous sanctions américaines. C'est pour ça qu'il est étouffé économiquement, et c'est pour ça qu'il appartient à cette catégorie des pays à revenus intermédiaires de tranche inférieure. Il y a des pays de plus en plus pauvres, les plus proches de la pauvreté.
Maintenant, malgré notre pétrole et notre gaz, et les potentialités que nous avons, et le vaste pays que nous avons, et les potentialités de l'agriculture, et toutes les potentialités qui sont à notre disposition, nous sommes un pays pratiquement pauvre, un pays qui s'appauvrit. Parce qu'on a parmi les pays moyennement riches, Habatna parmi les pays maintenant moyennement pauvres. C'est très inquiétant. Il n'y a plus aucune différence, Binna, ou bien les Marocains, les Tunisiens, les Mauritaniens, les Égyptiens, les qu'on les qu'on a regardez, ils vivent comme des pauvretés, on se moquait des Marocains, on leur disait, ah, eux, ils font des métiers bas de gamme, ils supplient les Occidentaux, ils supplient tous les Occidentaux, ils m'ont dit, ils cirent les chaussures les grandes villes touristiques, les Algériens, sans travail, on vit bien, le pain est gratuit, la bouffe, la nourriture, elle est accessible, le logement social, elle est distribué partout, l'électricité, le gaz, on l'a jamais payé à sa juste valeur. On était de haut. C'est vrai d'ailleurs, les Algériens ont toujours mieux vécu que les Marocains, les Tunisiens, les Égyptiens et les autres pays de la région. Grâce à nos richesses, notamment les richesses des hydrocarbures. La régression. Pourquoi les Algériens maintenant sont devenus aussi pauvres que leurs voisins? Pour la simple raison que le revenu par habitant est en train de s'effondrer. En 2021, le revenu par habitant en Algérie, il est de 3660 dollars par an. Et chaque habitant, il peut avoir 3660 dollars par an. En 2020, il était de 3570 dollars par an. Et c'est pour ça que depuis 2019, le pays, à cause de la crise politique, à cause de la mauvaise gestion, à cause de l'instabilité, cette nouvelle Algérie finalement qui s'est installée, la pandémie de la Covid-19, elle a aggravé les déséquilibres du pays, plus l'absence d'un redressement de l'économie nationale, a fait en sorte que notre pays maintenant de plus en plus pauvre. Et ça se ressent au niveau de notre population, dont le pouvoir d'achat, les salaires, les revenus sont en train de diminuer significativement et dont les conditions de vie sont en train de se détériorer malheureusement terriblement. En 2019, le revenu national par habitant en Algérie, le fameux RNB, il était de 4019 dollars par habitant. En 2015, nous avions un revenu de 4850 dollars par habitant. Et en 2014, il était de 5490 dollars par habitant. C'est-à-dire qu'en 2014 et en 2015, on faisait partie des pays moyennement riches. وقعدنا غير نطيحوا on regresse, on se détériore jusqu'à atteindre la catégorie des pays pauvres. Des pays pauvres. Ou là des pays proches de la pauvreté. حبطنا en 2014 d'un revenu national par habitant par an de 5490 dollars américains à 2021 à 3660 dollars américains par habitant. هادو les données de la Banque mondiale démontrent ما فيهم ما عندك ما تكذب, il n'y a aucune manipulation, ما عندك ما تكذب, ما عندك ما ترافيكي, etc. Les chiffres sont froids, tu ne peux pas leur faire dire ce qu'ils ne peuvent pas dire. Et cette classification annuelle de la Banque mondiale qui est actualisée chaque 1er juillet reflète parfaitement l'évolution socio-économique du pays, de tous les pays du monde. L'Algérie régresse et recule parce que son économie est en train de s'effondrer. Parce que le pétrole et le gaz, nous ne le produisons plus en grande quantité pour pouvoir l'exporter à l'étranger. Parce que nous n'explorons plus nos réserves comme avant. Parce que nous n'avons plus la bonne gestion qu'il y avait avant de son attaque. Parce que nous n'avons pas su faire des investissements productifs qui permettent d'améliorer nos exportations. Tout simplement, nous n'avons pas une économie diversifiée. Tout simplement, le pays est en panne économiquement. Parce que le pays est en panne économiquement que nous sommes en train de nous appauvrir de plus en plus. Et aujourd'hui, il n'y a strictement aucune différence entre nous, les Marocains, les Tunisiens, les Égyptiens et les autres peuples des pays de la région. Pire encore, si on continue à ce rythme, si on regarde comment la courbe de la régression, comment le pouvoir d'achat des Algériens, comment le revenu national par habitant en Algérie a régressé d'une année à une autre, s'il poursuit cette régression, il ne remonte pas, on va devenir comme la Syrie et le Yémen, on sera bientôt dans la catégorie des pays à faible revenu, des pays pauvres. Heureusement que nous avons le pétrole et le gaz encore, grâce auquel les prix mondiaux ont explosé, il y avait l'envolée des prix, normalement les revenus du pays vont augmenter en cette année 2022 plus que l'année 2021, ça va rééquilibrer, mais nous avons encore du mal à retrouver le même niveau de richesse que nous avions avant 2014, 2013, 2012, 2014 jusqu'à 2015, avec des revenus par habitant de plus de 4000 jusqu'à 5000 dollars par an. وهذا هو le symbole de la pauvreté. La pauvreté en Algérie n'est pas un mythe, n'est pas une idée abstraite. Ce n'est pas un mensonge, c'est quelque chose de concret. C'est quelque chose c'est un fléau qui accable chaque jour la population algérienne parce que le pays
a du mal à se relever de la tête, il n'a pas de bonne gouvernance, nous n'avons pas de bons dirigeants, nous n'avons pas de bonne gouvernance, nous n'avons pas une stratégie économique ni financière intelligente, nous n'avons pas de production nationale, nous ne créons pas de richesse. C'est pour ça que nous cultivons la pauvreté dans notre pays. C'est clair, net, précis. On ne peut pas démentir ce constat. C'est un constat scientifique dressé par une institution internationale qui est neutre. D'ailleurs, le Maroc et l'Algérie sont classés dans la même catégorie des pays moyennement pauvres. On ne peut pas dire que la Banque mondiale donc, a voulu désavantager l'Algérie au profit du Maroc, parce que le Maroc est aussi pauvre et plus pauvre que l'Algérie. Donc, le mensonge des dirigeants algériens concernant l'amélioration des indicateurs économiques et financiers de notre pays n'a aucun lieu d'être. C'est un mensonge qui est irrationnel. La réalité, malheureusement, est que notre pays s'appauvrit. Il faut absolument sortir de cette pauvreté pour ne pas provoquer le malheur de plusieurs millions d'Algériennes et d'Algériens. C'est comme ça, moi je vous donne rendez-vous à tout à l'heure ou là, dans les heures à venir pour une autre émission.